Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Quand je dis ça fait super plaisir, c'est parce que là en fait je vais me faire grave plaisir aussi. Tout simplement parce qu'aujourd'hui on a une revue de Transformers mais qui va se démarquer complètement des autres. Car il s'agit ici de la MP22 de chez Takara, j'ai nommé Ultra Magnus. Et attention, ce Takara là, il est hors norme. Voilà, tout simplement pour vous dire, la sensation que j'ai eue quand je l'ai reçu n'a pas été du tout la même que lorsque je l'ai commandé. Lorsque je l'ai commandé, en fait, je m'étais dit que voilà, je voulais avoir cette pièce parce que je suis absolument pas fan du caractère, parce que pour moi, Magnus n'est autre qu'un grand bonnet. Ne me jetez pas de pierre, s'il vous plaît. Voilà. Par contre, je suis absolument fan du jouet qui est quand même un jouet mythique, hein, Transformer. Et je trouvais que l'hommage au jouet était super bien rendu. Donc voilà, je me le suis commandé parce que j'ai eu aussi l'opportunité de l'avoir très peu cher. Mais quand je l'ai reçu et que je l'ai ouvert, là c'était la grande surprise et la très grande et agréable surprise. Je crois que depuis que j'ai commencé ma collection de Transformers, car m'a fait absolument le même effet que lorsque j'ai reçu un Fans Toys, enfin quand je reçois du Fans Toys tout simplement. Lorsque j'ai reçu ce Magnus, voilà, cette figurine Takara m'a scié. Mais avant de commencer, et puis avant que j'oublie surtout, j'ai eu le Queen. Voilà. Donc comme il était dans un coin, j'ai failli l'oublier. Mais bon voilà, c'est pour vous montrer le petit objet collector qui va avec, qui va bien, qui fait toujours plaisir. Hein. Donc comme d'habitude, hein, ça c'est Takara, ça c'est Hasbro. Je ne comprends pas. Donc là on a l'arrière du coin ici, vous voyez, Masterpiece. Voilà, MP22. Il s'ouvre de cette manière. Donc là, on reconnaît bien le torse de Magnus. On ouvre de cette manière. Logo Autobot rouge sur fond bleu. Waouh! Ça dépote. Et ici, le plus simplement du monde, le coin. Plutôt joli, hein. La tête du grand bonnet. Voilà! Ok, non, mais arrêtez de me jeter des pierres, c'est bon, ok? Voilà. On va tout de suite regarder la boîte de plus près. Alors la boîte, c'est un format, bien sûr, grande masterpiece, sauf que là, le robot occupe toute la hauteur de la boîte. Hein. Voilà. C'est un format masterpiece comme on peut trouver Grimlock, comme on peut trouver Soundwave. Voilà. Donc, voici la boîte, très très jolie. Hein. Mise en valeur du produit excellente. Hein, vous voyez, on a donc le mode robot avec l'alt mode en bas qui déchire. Hein, il déchire, vraiment il déchire. Donc comme d'habitude, hein, on retrouve exactement la même chose que sur toutes les boîtes Takara. Hein. Voilà, Ultra Magnus, MP22, Transformers Masterpiece. Voilà, on a toujours l'espèce de fond cartonné noir là avec la surbrillance en photo, c'est vraiment joli. Donc Takara Tomy, hein, cette fois-ci il faut bien dire, hein, c'est Takara qui fait ça, c'est une tuerie, c'est une tuerie. Pour moi c'est le meilleur Takara à ce jour. Voilà, il n'y a pas photo, je le dis clairement, c'est le meilleur Takara à ce jour. Donc sur les côtés comme d'habitude, voilà, là pareil. Au-dessus on a une superbe photo de Magnus en mode robot. Très 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 joli. Voilà, toujours avec les mêmes blabla. Ensuite, on a donc le dessous inintéressant possible, mais avec le contenu de la boîte, quand même, en détail. Hein, ce qu'on retrouve sur la plupart des masterpieces, au dos ou en dessous. Voilà. Ok, donc tout le charabia habituel que moi je ne comprends pas. Hein. Voilà, je ne sais pas, je ne connais pas les japonais. Voilà. Et donc derrière, hein, on a les traditionnels. Donc là, vous voyez, un 31 cm 5. 31 cm 5. Donc bien sûr, hein, les épaules comptent, mais c'est un Golgoth. C'est un Golgoth. Voilà. Donc ici, on l'a en mode robot. Là. Donc voilà, avec son pistolet. Ici, avec son sauce. Voilà. Et là, on a le délire de la matrice, hein, qu'on va regarder ensemble, bien sûr, pendant la revue, ici en alt mode. Hein. Donc c'est un camion de transport de véhicules, hein, et on peut mettre les masterpieces dessus, c'est fabuleux. Vous voyez, hein, ici en détail. Là, voilà, le comparatif de taille, donc avec le MP10. Et voici, ici, donc on a Spike et Daniel. Hein, et puis, bien sûr, on peut les mettre à l'intérieur du camion. Ce qu'on verra, bien sûr, pendant la revue. Mais juste avant, un petit break, parce que voilà, je me suis aperçu en revisionnant ma revue de Rodimus que j'avais oublié de vous montrer l'arrière de la boîte.
Vous voyez, comme on parle de Magnus, ça m'a fait penser à Rodimus, vous voyez, hein, le lien. Donc ça, c'est l'arrière de la boîte de Rodimus. Hein. Et bien sûr, hein, ici, on retrouve les deux Lascar ensemble, d'où le lien. Voilà, donc l'arrière de la boîte de Rodimus, voilà. Hein, tous les détails, ça c'est ce qu'on a, tout ça on l'a déjà vu ensemble, mais voilà comment c'est fait l'arrière de la boîte de Hot Rodimus. Voilà, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Voilà. Bon bref. Alors, c'est son tergiversé, nous allons tout de suite ouvrir la boîte contenant le chef-d'œuvre. Parce que là, en l'occurrence, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et il me tarde de partager ça avec vous. Car vraiment, alors là, pour une surprise, c'était une surprise. On va regarder tout de suite, donc, la notice. Alors, on va ouvrir le sachet habituel à la bonne taille, ça fait plaisir. Alors, les gens doivent se dire un petit peu que je suis maniaque, mais c'est vrai qu'un sachet qui n'est pas à la bonne taille, ça craint. Du boudin. Alors pour le coup, on a une superbe carte collector. Je commence par la carte collector. C'est la première chose qui m'est arrivée dans la main. On a une superbe carte collector. Vous voyez. Alors l'artwork est absolument fabuleux. Hein. C'est pas négligeable. Mais par contre, la qualité n'est pas celle que j'ai pu constater dans les dernières Masterpiece. Hein, ça faisait carte de fidélité sur les dernières, mais là on est en dessous de la carte de fidélité. Là c'est la carte à jouer un petit peu du Magic plastifié, vous voyez. Voilà, pas terrible. Hein. Par contre l'artwork est super devant. Et donc là on a une très belle photo hein, de Magnus. Et ici bien sûr en alt mode, les text specs, le texte, tout ça en japonais, c'est génial. Et donc ensuite on a le petit livret. Alors là c'est un petit livret, ce n'est pas un poster. Alors moi donc là on retrouve l'artwork, hein, fabuleux, vraiment fabuleux. Je me demande même s'ils auraient peut-être pas dû mettre leurs artworks sur la boîte, quoi. Vraiment, ça. Ils mettent tellement de photos du produit qu'au final l'artwork on passe un peu à côté. Ça c'est super vendeur moi je trouve, et puis c'est très très joli. Bref. Donc voilà la notice. Alors la notice en mode catalogue, on a toutes les évolutions de Magnus derrière. Hein. Ce qu'il faisait déjà à l'époque. Moi je préfère les nouvelles notices hein, en mode poster perso. Voilà, donc tout le line-up hein, qu'on peut retrouver au moment de la sortie de Magnus, bien sûr. Et bien sûr, c'est l'éternelle notice en noir et blanc. Absolument aucun intérêt, mais pour le coup, c'est quand même bien expliqué. Voilà, j'ai jeté un œil dessus, mais par contre, je ne l'ai pas transformé. Je voulais découvrir sa transformation en même temps que vous. Voilà, donc j'espère que vous serez indulgents avec moi. Donc voilà, ça c'est pour la notice, hein, pour la doc, avec bien sûr la petite carte on a vu. Et maintenant, on va déballer le tout. Alors, c'est grand, donc c'est encombrant. Vous voyez, et on a le petit matériel qui va bien. On va commencer par sortir le flingue. Voilà, le flingue de Magnus. Alors, il n'est pas exceptionnel, il est joli. Hein, il est joli, il n'est pas exceptionnel. J'aurais aimé une petite déco supplémentaire, mais bon, par contre, on a ça quand même, c'est joli. Hein, vous voyez. Et donc, bien sûr, on a la grosse poignée ici. Hein. Alors, bien sûr, on peut le replier. Ça, c'est quand on le stocke en alt mode. On verra ça ensemble. Et bon, voilà, c'est le flingue de Magnus. Joli, joli. Belle couleur, en tout cas, belle couleur. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on a donc les bonhommes. Alors forcément, je n'arrivais pas à les sortir. Bien sûr, ils sont tenus par des petits plastiques, là. Donc là, on a Daniel. Hein, vous voyez. On le reconnaît, hein. On le reconnaît, même si... Même s'il n'a pas les traits du visage très prononcés, on le reconnaît. Alors, par contre, il a des cuisses de ouf. Hein. Il a des cuisses de ouf, le Daniel. Voilà. Et bien sûr, le Spike. Alors là, c'est pareil. Il faut que j'arrive à le sortir sans abîmer quoi que ce soit. Et donc voilà, un Spike. Alors je ne sais pas si c'est le même format, on va regarder tout de suite que le Spike du MP10. On va regarder tout de suite ça. Ah non, on voit qu'il a pris de la bouteille. Hein. Donc en fait, ils ont repris a priori le mold du premier Spike pour faire... Ah non, même pas, regardez. Regardez ça, on a... Alors là, on a vraiment deux nouveaux molds hein, pour Spike et Daniel. Ce n'est pas du tout
L'ancien Spike, c'est pas évident de tenir ça tout droit, mais en ordre de grandeur, ça donne ça. Hein. S'il veut bien se mettre à l'endroit, c'est encore mieux. Vous voyez, on a ça. Voilà, en ordre de grandeur, ça donne ça. Voilà. Bon, bah pourquoi pas. En tout cas, elles sont mignonnes comme tout, ces petites figurines, elles sont quand même bien chiadées, hein, faut dire ce qui est. Par contre, bon, effectivement, là, au niveau des cuisses, ça craint. Mais sinon, c'est joli comme tout. J'aime bien. Voilà. Ensuite, on a un visage alternatif ici. Alors, on a le visage de Magnus en mode vénère. Voilà. Alors moi, je suis pas un fan de ce genre de visage, mais pourquoi pas. On fera le test ensemble pour voir ce que ça donne. On a ensuite des points. Alors ça, c'est pour donner une posture assez étrange en fait. Qui est bien sûr en relation avec le film de 86 pour changer, hein, lorsqu'il il est sur le point de se faire déglinguer par Galvatron et en fait voilà, je sais pas ce qu'il fait, je me rappelle plus exactement ce qu'il fait avec la matrice, mais bon voilà, c'est juste avant qu'il se fasse déglinguer par Galvatron. Voilà, donc on essaiera les points ensemble. Alors ces points là sont en plastique souple, vous voyez, pour y caler en fait la matrice du commandement à l'intérieur. La matrice d'une Pitten, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de matrice fournie avec Pépère. Et Pépère, le voilà. Alors, attention, je vais sortir le Golgoth, mais il pèse son poids. Hop. Donc voilà, on a Magnus ici en mode robot. Il est absolument incroyable. On va faire le comparatif de taille maintenant avant de regarder tous les détails. Il est absolument magnifique ce Magnus. Il y a du métal dedans, hein. Toute la partie arrière là c'est du métal, c'est pour lester la figurine. Je suis sûr qu'il y a du métal aussi à l'intérieur. J'ai pas encore checké vraiment, mais il est très 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 lourd. Il est massif et très lourd. Il fait quasiment le poids de l'Oversized Grimlock de chez Wukong. Hein. Et d'ailleurs vous pouvez constater qu'il fait ils font à peu près la même taille. Hein. Vous voyez, c'est vraiment deux énormes gaillards. Et Magnus ne fait absolument pas ridicule à côté de cette splendide figurine aussi d'ailleurs. Cette figurine-là est absolument incroyable aussi. On l'avait vu ensemble. Et vraiment Magnus voilà, il fait pas le figure à côté. Hein. Pourtant, je vous dis, hein, c'est vraiment pas un caractère que j'apprécie. Hein, mais là, c'est incroyable. Il est incroyable ce Magnus, il est incroyable. Moi je suis encore scié, j'en reviens pas. Bref, voilà, on va continuer le comparatif de taille bien sûr. On va mettre le vrai Big Boss, mais qui est pas aussi big que, hein, bien sûr. Il est là, c'est Prime. C'est-à-dire que, voilà, un Prime nous démontre que la force n'est pas une histoire de taille, mais de volonté. Vous voyez ? Voilà. Alors là, les Lascars, quand même, ensemble, je trouve que ça déchire. On va mettre, bien sûr, Ironhide, hein, avec eux. Voilà, le guerrier. Même si lui, il dit que c'est qu'un guerrier, le guerrier, c'est lui, a priori. Mais lui, il se fait tuer d'une de ses façons dans le film. Je suis pas un fan de ce film, en fait. Voilà, c'est pour ça. Et pour finir, on va mettre Bee. Voilà. Ouais, une belle équipe, non? Ça claque, hein. Vraiment, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et ça va faire d'autant plus plaisir que maintenant on va pouvoir regarder Magnus de plus près. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Il est superbe. La tête est super bien faite. Très très bien articulée cette tête. Hein. Haut, bas, haut, bas. Voilà, on peut tourner à fond les ballons. Vous voyez. Donc les antennes, hein, elles sont en plastique dur, mais à mon avis, il faut faire attention. Ça me semble un petit peu fragile, mais bizarrement, j'ai l'impression que c'est du métal. Alors, peut-être que je me trompe, mais voilà. Cette tête est splendide. Vous voyez ? Elle est incroyablement bien réalisée. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ensuite, on va... Voilà. Alors, on peut changer le visage, comme je vous l'avais dit. Mais ce qu'il y a de génial, en fait, c'est que ici, là, quand vous changez le visage, vous n'êtes pas obligé de mettre un autre visage, vous pouvez le laisser comme ça. Si vous avez envie d'avoir un Magnus qui ressemble vraiment au jouet, le voilà. Bon, ok, c'est moche. Mais bon, c'est possible. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a un effet de bouche ici, vous voyez. Non, c'est drôle.
C'est marrant, c'est bien pensé. Non, c'est bien pensé. Voilà. Donc en fait, donc pour changer le visage, on va venir attraper cette petite partie-là. On connaît ce système, hein, on connaît bien ce système. C'est pas la première fois qu'il est employé. On vient remettre l'autre ici, vous voyez. Et voilà, on peut avoir le visage de Magnus en mode vénère. Mais en fait, il est en mode vénère, enfin, pour une raison très précise, hein. Voilà, donc là, voilà, il est en mode vénère. Mais normalement, ce visage est fait pour lui faire prendre une posture spécifique que je vais vous montrer maintenant, comme ça au moins ce sera fait. Il est super lourd, il est super lourd, mais il est trop bien, il est trop bien. Je vous le conseille, hein, vraiment. Alors là, si vous avez des a priori contre Takara, si comme moi vous avez un peu des doutes aussi sur ce qu'ils produisent, sur cette figurine, il n'y a pas de doute à avoir. Elle est tout simplement incroyable, cette figurine. Alors vous voyez, on change les points, hein, ils sont sur des joints boules, les points. Ouais, on peut se dire, ah bah non, c'est sur des joints boules, qu'est-ce qui se passe? Alors voilà les joints boules. Hein. Allez, Donc je vous le disais, voilà les joints boules. Donc vous voyez, hein, ça s'emboîte tout bêtement là-dedans. Et donc ça c'est comment dire, du plastique mou, hein, du caoutchouc limite. Et en fait c'est fait pour accrocher donc la matrice du commandement. Ouais, j'ai du matos à côté, hein. Ouais, non, j'ai du matos. Faut mieux prévoir le coup quand on fait des revues. Voilà. Alors attendez, je vais essayer de... Parce qu'en fait il faut... Voilà, je vais essayer de le déboîter un petit peu là sur le côté parce que... Vous voyez, donc pour avoir un peu plus de largesse de mouvement, hein, on est obligé de déloquer sur le côté, mais c'est pas super gênant. Après, tout dépend de la posture que vous voulez lui donner. Hein. Il n'y a aucun souci. Donc voilà, on va lui mettre la matrice. Donc en fait, voilà, il faut vraiment mettre les bras dans une position spécifique, hein, pour avoir la pose. Il faut rentrer la matrice dedans comme ceci, vous voyez, et on lève la tête. Voilà. Donc a priori, on le tient là, on le tient. Alors, c'est pas formidable comme pose. Faut dire ce qui est. Mais bon, voilà, ça vous rappelle un moment du film. On comprendra mieux comme ça. Voilà. Vu de dessus, ce que ça donne. Ok, ça n'a absolument aucun intérêt. Là, je suis d'accord. Ok. Non, sinon, de loin, ça donne ça. Bon, voilà. C'est vraiment pour ceux qui ont envie de se taper un gros délire en display. Moi, personnellement, c'est vraiment pas ma tasse de thé, hein, je vous le dis. Mais bon, voilà. Voilà ce que ça peut donner. Si vous utilisez le matériel fourni avec le bestiau. Voilà. Allez, on va enlever ces points en caoutchouc. On va remettre les vrais. Voilà. Clips. Et clips. Ensuite, on va redescendre les bras de pépère. Voilà, donc, puisqu'on est avec la matrice, il y a aussi la possibilité, bien sûr, de stocker la matrice à l'intérieur de Magnus, comme dans le film. Il suffit juste de lever cette partie-là, vous voyez, qui est loquée ici. Hein. Voilà. Et ensuite, on ouvre ici, c'est super joli. C'est super joli, vraiment. Regardez ça. C'est un truc de dingue. Même ça, c'est super joli, regardez là. Alors, on va la mettre la matrice à l'intérieur, bien sûr. Voilà. On referme et on lock ici. C'est trop de la balle. C'est super joli. C'est super joli. J'hallucine. C'est vraiment trop bien fait. Incroyable. Voilà. Donc, on va ressortir la matrice parce que bon, c'était juste pour un moment, hein, Magnus. Hein, faut pas s'enflammer. Voilà. Hop, on referme. Autre chose. Ici, derrière, on a un petit caisson, entre guillemets, hein, qui vous permet de stocker les visages additionnels. Et quand je dis les, c'est parce que vous pouvez mettre les deux et laisser la tête, bien sûr, de Magnus, comme dit juste avant. La tête de ce Magnus-là, vous pouvez la laisser comme ceci. Alors, moi, je vais remettre la bouille de base, hein, que j'aime bien. Voilà. Mais vous avez la possibilité donc de stocker les deux visages derrière. Hein. Voilà, de cette manière. Voilà. Vous pouvez replier ça. Et ni vu ni connu, vous pouvez stocker les visages additionnels à l'arrière de Magnus sans que ça se voit. Je trouve ça plutôt sympatoche.
Et maintenant, on va bien sûr lui mettre son flingue. Les mains sont énormes, bien sûr. Ça va avec le reste. On a toujours la coche ici pour le format Masterpiece, mais comme les mains ne sont pas au standard des autres Masterpiece, bien sûr, hein, vraiment que le flingue de Magnus pour l'instant qui peut rentrer ici. Voilà, il est calé, on l'emboîte et on serre. Voilà ce qu'il donne avec son flingue. Plutôt pas mal, non? Donc là, je crois, il n'y a personne qui va parler avec lui, là. Hein? Non, c'est vraiment abusé comment il se fait déglinguer dans le film quand j'y repense. Mais bon, voilà. Voilà ce que ça donne. Je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. Je le trouve fabuleux, ce Magnus. Je le trouve fabuleux. C'est impressionnant. Je suis impressionné, en fait. C'est ça, je suis impressionné. Je suis vraiment impressionné. Vous savez ce qui m'impressionne le plus dans cette figure? Eh ben, en fait, c'est que le gars qui s'y connaît pas du tout en Transformers, qui connaît pas du tout les Transformers, à aucun moment, mais absolument aucun moment, il peut imaginer que ce Lascar se transforme en poids lourd. Cab et remorque compris. Hein. Voilà. À aucun moment. Le gars qui s'y connaît pas du tout en Transformers, qui arrive à deviner que le truc qui se transforme en camion, moi je dis chapeau. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, en fait, j'ai d'autres trucs à dire. Bon, bref. On va se le regarder de plus près. Maintenant, avant d'attaquer la transformation, bien sûr, ce qui intéresse tout le monde. On a regardé la tête, hein, bien sûr. Donc voilà le torse. Superbe. Ici, on a la petite jupette sur les côtés. Mais le slip de bain devant. Vous voyez. Et alors là, on a du clic de dingue. Du clic de qualité de fou. Et franchement, si vous saviez le poids qu'il y a dans les jambes, il y a un de ces métals. Là. Tout ça, c'est du métal, ça. Il y a du die-cast là-dedans. Ça fait trop plaisir. Alors, bien sûr, on peut pas non plus monter de fou, mais voilà, quoi. Donc, sur le côté, on n'a pas le clic. Et bien sûr, avec le poids du métal, là, voilà, ça a tendance à redescendre. Et par contre, c'est super bien articulé. Là, on a un autre clic de fou, là. C'est vraiment un truc de dingue. Voilà, ça c'est du clic, hein. Il n'y a pas photo. Voilà. On a les pieds qui sont articulés. Hein. Alors, ils sont articulés d'avant en arrière, dû à la transformation. Et bien sûr, sur les côtés. Voilà, donc même chose de l'autre côté, on voit les pieds ici. Super, j'aime bien ces petits détails là. Voilà. Alors j'imagine qu'ils ont voulu faire en sorte que ce soit un rappel des roues, mais effectivement ça cache bien l'aspect camion. J'aime bien. Moi je considère pas que ce soit des roues personnellement, je pense que ça fait partie de la déco, mais on verra ça pendant la transformation en fait. Non, mais il est fabuleux, il est fabuleux. Alors les bras, alors, comme je vous ai montré là précédemment, en fait, vous avez ce petit joint là, en fait, qui sert à la transformation, mais qui sert aussi à écarter les bras, bien sûr, pour lui donner des postures hein, particulières. Mais sinon, voilà, vous pouvez le bloquer dedans, ça lui donne l'attitude droite, rigide, voilà. Ok. Ensuite, donc là, voilà, ça pivote ici. Alors les bras sont entièrement en plastique, hein, il n'y a pas de souci, donc ça se tient bien, les joints sont bien serrés comme il faut. Voilà, ici ça tourne, hein. Et puis bien sûr on a les énormes mains de Magnus, voilà, avec le doigt. Alors pour le coup, voilà, le doigt est pas articulé ici, et c'est pas plus mal, parce que franchement ça craint. Il est articulé uniquement là, et c'est ce qu'ils auraient dû faire avec le Prime, ils ont voulu trop en faire avec cette partie-là, et du coup ça part tout le temps, c'est dommage. Ces mains sont très très bien faites, très très bien réalisées. Voilà, on a fait à peu près le tour. Vous voyez l'épaisseur du truc. Voilà. C'est épais, quoi. Alors, je me souviens, quand il est sorti, il y en a qui râlaient parce que, voilà, il y avait ça derrière qui pendouillait, mais hop, pas de problème. Ça pendouille plus. Voilà. On va refermer la jupette, quand même. Voilà, Monsieur Magnus. Il est génial. Il est génial. J'arrive pas à être objectif, hein, excusez-moi, mais... La seule chose qui manque à ce Magnus en mode robot, c'est l'articulation à la taille. Mais d'un autre côté, il a tellement de prestance dans cette posture que de toute façon, ça n'a pas énormément d'importance. Mais c'est vrai que quand on fait une pièce maîtresse, on essaye de prendre soin de mettre toutes les articulations. Là, ici, la taille, on n'a pas pu, forcément à cause de la transformation, mais c'est absolument incroyable. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue.
Là pour le coup, Takara nous a montré que c'était eux les boss quand même, hein. Voilà. Vous n'allez pas souvent m'entendre dire ça, donc profitez-en, hein. Voilà. Mais non, non, il est terrible, ce Magnus est terrible. Il est terrible. Voilà, voilà, bah écoutez, on va pouvoir enfin passer à la transformation. Donc c'est parti pour la transformation. Avant tout, je vous rappelle toujours que je ne l'ai pas transformé avant, que je voulais découvrir ça avec vous, donc j'espère que vous serez patient et indulgent. Voilà. Alors, la première chose à faire, c'est de déloquer ici. Vous voyez cette partie-là, là. Voilà. Donc il vient se clipser ici, là. Vous voyez, il y a des grands clips, hein. Voilà, donc vous défaites ça, d'abord. Parce qu'on va d'abord s'occuper en fait de la cabine qui est par ici. Ensuite, donc pour s'occuper de la cabine, déjà, on va reculer la tête. Vous voyez, il y a un rail au-dessus. Alors ça va être compliqué parce qu'il est grand, hein. Donc voilà, il y a un rail ici, vous avancez, voilà, donc là elle est loquée, vous voyez ici, et voilà, vous la remettez vers l'arrière. Ceci fait, vous allez venir chercher ces deux parties-là, voilà, et les sortir, parce qu'elles sont loquées aussi sur le côté. En fait, elles sont loquées à l'intérieur de la roue, vous voyez. Ça, c'est ingénieux, ça. Vous voyez, le petit rond qu'elle a, là, il était loqué à l'intérieur de la roue. Donc, on récupère ces parties-là, et on les dégage de cette manière. Ok. Ensuite, vous voyez, j'ai laissé le masque de rage à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on va venir chercher cette partie-là qui est loquée là, juste derrière, vous voyez, ici là. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Ici là, juste au milieu des deux vitres du pare-brise, vous avez une petite encoche pour venir loquer ça ici. Et donc on va déplier de cette manière. Donc là, il est déjà bien droit, hein. Et ensuite, on va venir chercher en dessous. Et là, il y a une espèce de double joint. Et on ramène ça ici. Vous voyez l'arrière, hein, on voit tout de suite la cabine qui apparaît. Et vous voyez, il y a deux sièges, hein, à l'intérieur de la cabine. Et on verra ça tout à l'heure en alt mode. Comment on remet, comment on positionne les personnages à l'intérieur. Donc là, il y a juste à serrer ici, vous voyez, hein, le moule est fait pour. Et vous venez loquer cette partie-là, devant. Voilà. De cette manière, si tout va bien. Vous voyez, cette partie-là qui doit venir se loquer dans l'encoche à l'intérieur, là. Voilà. Et d'un. Et de deux. Donc en fait, même cette partie-là est massive, hein. On le sent, hein, quand on la manipule. Voilà, c'est pas piquer des verres. Donc avant tout, on va retourner la tête de cette manière. Je vous expliquerai pourquoi après. Voilà. Ensuite, on va venir ici et on va venir chercher toute cette partie-là, là. Vous voyez, on va la soulever et on la positionne comme ceci. Vous voyez. Ensuite, on n'a plus qu'à lever. Alors, justement, il faut ouvrir cette partie-là. Voilà, ce que j'allais oublier de faire. Il faut lever cette partie-là pour permettre à la tête de passer et vous relever complètement. Voilà. Et donc là, on va déjà former la cabine. Voilà. Donc on fait en sorte que tout aille bien ensemble ici. Vous voyez. Là, ça s'emboîte impeccable normalement. Et on vient loquer au-dessus avec les petits crochets qui sont là. Voilà. 1 et 2. Voilà, on a la partie cabine qui est quasiment terminée. Alors vous voyez, effectivement, on voit la tête de Magnus ici, mais il vaut mieux l'avoir en dessous que au-dessus, parce que ici, vous voyez, il y a un jour. Et il est nécessaire à la transformation, ce jour, on ne peut pas faire autrement. Donc vous voyez la grosse partie métallique qui est ici. Voilà. Là, il y a une énorme partie en métal, hein, voilà. On l'a enfin trouvée, elle est à l'intérieur, mais elle est visible, en fait, quand on est en alt mode. Petite chose à fignoler donc pour la cabine pour terminer, on enlève les smokestacks, à savoir donc les cheminées qui pivotent de cette manière. Il y a toujours un côté qui est plus dur que l'autre, c'est inhérent au Transformer, hein. Et dernière chose à faire pour cette partie, c'est de venir ici. Vous voyez, les roues sont repliées là à l'intérieur, et donc il faut les ressortir. Et
Et en fait, c'est un système ici, vous voyez, c'est loqué là, qui permet justement en fait à la cabine, la partie cabine, d'être stabilisée, c'est-à-dire de ne plus bouger de droite à gauche, puisque en alt mode c'est articulé, hein, normal. Donc on vient stabiliser ça en enfonçant ça quand on transforme en robot. Et lorsqu'on le transforme en robot, la notice ne dit pas, mais moi je vous conseille vivement en fait de commencer par cette étape. Voilà, ça vous évitera de galérer avec la partie cabine qui se balade dans tous les sens. Voilà. Donc là, a priori, on a terminé la partie cabine. Et il nous reste quand même juste les petits rétros à sortir, hein, parce que ça, bien sûr, ça... C'est super important, les rétros, hein. Question de sécurité. Bref, voilà. Ensuite, on va s'occuper de la partie ici des pieds, hein, pour pouvoir lui permettre d'être à l'horizontale. Donc, première chose à faire, c'est de sortir ça, vous voyez, de le faire pivoter et de le remettre en place. Vraiment très joli. Même chose de l'autre côté. Hop. Et on rentre à l'intérieur. Cette partie-là est super lourde. C'est du die-cast, quoi. Hein. Voilà. Ensuite, on va venir ici. Normalement, ça se déloque ici. Voilà. Ensuite, on vient chercher ça ici. On vient positionner le pied dans ce sens-là. Voyez. Et on revient mettre cette partie-là sur le côté. On va faire la même chose de l'autre côté. Attention, attention. Donc on vient déloquer ici derrière, ce qui est déjà fait puisque j'ai articulé le pied tout à l'heure. Alors ça par contre, vous voyez, le pied articulé d'avant en arrière, hein, si vous maintenez cette partie-là loquée, il ne le fera pas. Il faut vraiment déloquer cette partie, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. On le voit tout de suite. Donc normalement c'est loqué comme ceci, hein. On enlève le petit bitonio là, voilà. Hop, on le déplie. Voilà. On vient mettre ensuite le pied dans cette position. Vous voyez, hein, ça se loque impeccable puisque le moule le permet. Et on vient ensuite mettre ça sur le côté, comme on a fait dans la première partie. Et on peut enfin le poser. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on fait bien la jonction entre... Alors là, vous avez des super clips là. On fait bien la jonction entre les jambes, vous les voyez. Il y en a au bout là. Et de ce côté-là. Sur toute la partie métallique de l'arrière, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Voilà, on lock ici. Ça vous prouve vraiment qu'il y a du die-cast, ce genre de joint. Voilà, parce que c'est utilisé sur les parties en die-cast, ces joints-là. On va pouvoir faire en fait le reste du squelette, du porteur. On va d'abord venir loquer cette partie-là de la jambe, hein, pour en fait lui permettre, si vous voulez, d'avoir une position vraiment très très droite. Et on va venir loquer ça ici à l'intérieur, là, vous voyez? Vous voyez comment c'est fait? On va venir le glisser en le pliant. Alors forcément, si j'appuie sur la cabine en même temps, ça va pas le faire. Mais voilà. Voilà, on le glisse à l'intérieur et là, il maintient une position vraiment, vraiment droite. Et on fait la même chose de ce côté-là. Hop. On le défait. On va lever un peu les bras ici et on va venir le glisser ici à l'intérieur. Voilà. Bon, on va bien le lever au-dessus là, vous voyez, ici. Et hop, on appuie. Voilà. Donc là, il a la posture qu'il doit avoir. Alors les bras, il faut d'abord en fait s'occuper de défaire cette partie-là. Ah, attendez, j'ai oublié. Le petit capuchon. Voilà, vous dépliez le petit capuchon et ensuite vous dépliez cette partie-là qui se trouve à l'intérieur du bras. Voyez. Et surtout, vous n'oubliez pas avant d'appuyer sur ce petit bouton-là. J'appelle ça un petit bouton, mais bon, voilà. Ce qui devrait a priori vous permettre de récupérer cette partie-là. Voyez. Je vous montrerai mieux de l'autre côté, bien sûr. Voilà. Et enfin, on vient ici. Alors, on ferme les points, c'est mieux. Voilà, on vient ici recouvrir les points de Magnus. Voilà. Donc là, on a toute la partie du bras qui est faite. Et on va pouvoir ensuite s'occuper de la partie de l'épaule. À savoir que on va d'abord déclipser cette partie et ensuite la faire venir ici comme ceci, et ensuite on vient positionner ça là,
On n'oublie pas de mettre le petit capuchon, on vient le replier ici, là, vous voyez, il y a un trou exprès. Voilà, on a fait un bras. Alors les bras sont vraiment, c'est peut-être la partie entre guillemets la plus complexe de la transformation parce que la moins accessible entre guillemets, mais sinon bon, voilà, il est plutôt simple, hein, plutôt simple à transformer. Donc même chose pour l'autre bras. Alors je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux de ce côté-là, si j'y arrive. Alors donc on en était là. Première chose à faire, on enlève le capuchon, hein, parce que cette fois-ci on va pas se tromper. On enlève le capuchon. Et ensuite, on vient récupérer toute cette partie-là, vous voyez, qui est logée à l'intérieur, là. On la sort. Voilà. Maintenant, on s'occupe du capuchon tout de suite, du coup. Vous voyez. Ensuite, sur cette partie-là, la partie bleue, vous avez ici... Oh, punaise, c'est compliqué. Alors, vous avez ici une espèce de petit bouton, mais en fait c'est la plaquette qui glisse à l'intérieur qui ressort ici, justement pour la rattraper. Vous appuyez bien ici, et ensuite vous venez la pincer derrière, là, voilà, pour la sortir. Et du coup, hop là, le nombre d'allers-retours que j'ai fait là, voilà, et du coup, vous voyez, on la récupère là, et on vient la loquer à l'extérieur. Ok? Tout le monde suit? Ensuite, pour le bras, vous voyez comment c'est fait. On met bien le point dans ce sens-là et on vient splitter l'avant-bras en deux et on la ramène ici. Voilà, nickel. Ensuite, on n'a plus qu'à pivoter dans ce sens-là. Vous voyez le joint ici, au lieu d'être calé vers le bas, on va le clipser vers le haut. Voilà, comme ça tout est caché. Et on n'oublie pas bien sûr de faire revenir cette pièce-là et de la refaire pivoter comme ceci et de la caler là. J'ai pas terminé ici, il faut que je vous montre des trucs. Voilà, donc là on a comment dire, on a la rampe du dessus qui est quasiment terminée, sauf que là maintenant les deux fameux capuchons ils vont servir à loquer cette rampe, mais avant de la remettre on va stocker le flingue de Magnus. Donc on vient le mettre là, vous voyez ici, hein, on a un trou et une petite encoche qui correspondent à ce qu'il y a sur le flingue ici. Voilà, on le cale dedans. Voilà. Et on vient resserrer ensuite là ce qui va servir de rampe. On vient aussi la loquer de chaque côté du capuchon, de chaque côté du flingue. Voilà. Et de chaque côté aussi ici, puisqu'il y a des bitonio à cet endroit-là. Ici pour le flingue et ici au niveau du capuchon. Voilà, on n'a plus qu'à la loquer ici, la rampe. Hop. Voilà le travail. Donc a priori, j'ai fini de le transformer. Voilà, tout est bien. Et il ne nous reste plus que les missiles. Donc soit vous les mettez sur le côté. Alors ici, on fait bien en sorte que ça se lock. Voilà, c'est pas du super sécurisé, mais bon. Hein. Pas charrier, on va pas se plaindre sur ce genre de choses. Et donc, soit vous pouvez le mettre dans cette configuration, hein, soit vous pouvez le mettre en configuration G1, c'est-à-dire que vous retournez le bidule de cette manière pour venir le caler dedans. Voilà. Le bidule. Pardon. Voilà. Hop, même chose de ce côté. Voilà. Et moi, c'est la configuration que je préfère. Ça vous étonne? Donc voilà, alors a priori là on a terminé la transformation de Ultra Magnus. Voilà. Et franchement, là c'est la première fois que je le vois en alt mode. Hein. Je suis autant impressionné que en mode robot. Il est juste incroyable, en fait. Il est juste incroyable. Donc, bah écoutez, on va pouvoir le regarder de près. Alors bien sûr, ce Magnus en alt mode a énormément de goodies. A commencé donc par le fait qu'on peut mettre les figurines à l'intérieur.
Donc on peut refaire un petit test de taille des figurines par rapport à la calandre. Hein. C'est toujours un chouïa trop petit, hein. Les figurines sont toujours un chouïa trop petites par rapport au camion. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc on peut mettre ces figurines à l'intérieur de Magnus, et pour ce faire, il faut ouvrir la cabine ici. Voilà, sur les côtés, c'est mieux. Hein, et on vient les positionner ici, donc vous voyez que c'est juste derrière le pare-brise. Hein. Donc voilà, hop. On les met dans une bonne position assise, avec les bras au niveau des genoux, pour éviter que ça coince. Et pour le deuxième, même chose. On l'assoit, les bras au niveau des genoux. Alors bien sûr, là c'est le fiston, hein, qui conduit. Sauf si bien sûr vous êtes en Angleterre. Voilà, donc il y a même des petites coches à l'intérieur, hein, pour qu'ils tiennent bien droit. Vous avez juste à appuyer dessus et ça les maintient au niveau de l'entrejambe. Voilà, donc on referme la cabine. Et donc là, on voit clairement les deux personnages à l'intérieur qui tiennent bien, hein, du coup. Hein, c'est pas comme dans Prime où il n'y a rien pour le cas figurine, donc c'est un petit peu dommage, mais là il y a. Voilà, c'est super sympa. Maintenant, bon, je dis c'est un petit peu dommage, mais c'est vrai que dans Prime, en même temps, il y a le mécanisme qui est tout à l'intérieur, alors que là, la cabine est quand même. Voilà. Il y a de la place pour mettre des persos, c'est plutôt sympa. Voilà, donc ça, c'est un goodies que j'aime bien, perso. Le deuxième truc que je kiffe, hein, c'est ça. Vous avez la possibilité de détacher la cabine, hein, il faut appuyer. En appuyant ici sur le loquet et en sortant la remorque. Donc là, tout de suite, il est beaucoup plus léger, hein, parce que toute cette partie-là, ce n'est que du plastique. Là, tout le métal est dans la remorque. Voilà. Vraiment très joli, non? Enfin, je sais pas, mais vraiment, c'est la classe, quoi. C'est la classe. On va faire juste un petit comparatif de taille vite fait avec Prime. Voilà. Et là, on voit que les deux cabines, hein, sont au même format. Alors, bien sûr, pas au niveau du train d'attelage, enfin du train de remorquage, mais la cabine en elle-même. Vous voyez, donc ça fait à peu près la même longueur. On est sur le même format. Hein, on le voit, la position des roues. Position du réservoir, hein. Voilà, mais sauf que là derrière forcément c'est plus épais, c'est les jambes de Prime. Ici, hein, on n'a rien, hein, c'est le plateau. Voilà, mais sinon voilà, c'est magnifique, hein. Donc on a toujours le logo Autobot en moulage, hein. C'est du moulage, hein, comme sur Prime. C'est plutôt excellent, c'est plutôt excellent. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça assez génial, en fait, assez génial. Ce qui est dommage, c'est qu'ils aient pas fourni je sais pas, un adaptateur par exemple au moins sur Magnus, pour qu'on puisse mettre la remorque de Prime. J'aurais trouvé ça cool, parce que bon, l'inverse c'était peut-être pas trop jouable, hein, en fait. Voilà, donc vu la hauteur, c'était pas trop jouable, mais au moins peut-être un adaptateur ici, ça aurait été sympa. En tout cas, voilà ce que ça donne. On a vraiment les deux mêmes cabines, deux mêmes types de cabines. Alors bien sûr, au niveau du poids, c'est pas la même chose. Il y en a qui râlent, hein, pour le pare-choc couleur rouge là. Moi personnellement, je trouve ça très stylé. Voilà. Mais sinon, vous voyez, on a le même design, hein. C'est vraiment super bien fait, super bien pensé. C'est vraiment très très intéressant. D'ailleurs, on remarque, hein, ici qu'on a les mêmes réservoirs, puisqu'on a même les coches ici, hein, qui sont encore là. C'est plutôt sympa, quoi. Plutôt sympa. Donc voilà. Donc on fera un comparatif avec la remorque. Donc bien sûr, ça pivote. Ça pivote même facilement, hein. Vous voyez, pas de souci. Par contre, ça bloque à ce niveau-là, hein. On peut pas aller plus, hein, mais ça tourne, hein. Ça tourne, il n'y a pas de souci. Donc ici, vous avez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la possibilité de le mettre sur le côté, hein, ou de le mettre devant. Mais en plus, donc ça ne tire pas, mais vous avez la possibilité justement de retirer le missile, hein. C'est du Masterpiece, c'est normal. Voilà. Donc ça se cale bien à l'intérieur, et puis bien sûr vous avez la possibilité de faire en sorte que ce soit des missiles mobiles. Voilà, ça gâte rien. Moi perso, c'est cette config là que je préfère. Voilà, je trouve beaucoup plus sympa comme ça.
Et puis bien sûr, hein, le plus gros goodies en alt mode, hein, c'est le fait que l'on puisse mettre des véhicules derrière. Donc voilà, vous voyez, vous avez des rampes ici. Hein, et vous pouvez mettre des véhicules donc à l'intérieur. Ce qui est vraiment très 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 sympa. C'est blindé de métal à l'arrière, c'est vraiment super. Donc voilà, hein, on peut rentrer les véhicules comme ceci. Voilà. Vous en avez une première là. Ensuite, on peut mettre une deuxième. On va peut-être pousser au fond. Hein. Voilà. Voilà, une ici. Vous en avez une là. Vous avez la possibilité aussi de faire comme s'il s'agissait d'une rampe au-dessus. Donc vous déloquez en fait ici, là. Voilà. Et vous pouvez baisser cette partie-là. Attendez, je vais lever. Voilà. Cette partie-là qui pivote. Vous voyez, pour descendre. Alors bien sûr, ici, on n'a pas de prolongement pour la rampe, mais ça fait comme si c'en était une. Hein, et vous pouvez bien sûr caler les véhicules dessus. Ce qui gâte rien du tout. Hein. Voilà, c'est vraiment génial. Je trouve ça vraiment super en termes de display, c'est absolument énorme quoi. Voilà, donc on peut relever cette rampe. Voilà, maintenant qu'il pèse beaucoup plus lourd du coup, hein, normal. Oups. Hop. Voilà, donc à savoir ici vous avez un emplacement pour caler les roues. Et devant là, en fait, grâce à la position du flingue, vous pouvez aussi caler la voiture, voilà, de façon à ce qu'elle ne ressorte pas et qu'elle soit bien espacée. On peut peut-être en mettre une petite dernière. Alors, à savoir quand même que vaut mieux pas les faire rouler parce qu'on a toute cette partie là, hein, ça frotte. Donc, vaut mieux les poser directement en fait. Hein. Et oui, ce n'est pas un jouet, c'est une figurine. Vous voyez. Voilà. On va poser le professeur derrière. Là, par contre, sur cette partie-là, vous avez des emplacements pour caler les roues. Hein, soit à l'intérieur ou là. Voilà, vous pouvez caler la voiture. Ou refermer les rampes. Et vous avez votre camion porteur blindé d'Autobots. Ce qui est plutôt sympathique, non? Voilà, donc là, pareil. Hein, on a de nouveau un symbole Autobot moulé. C'est vraiment super joli. Très 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 sympa. Ça déchire, hein. Il n'y a pas. Et puis bien sûr, avant de faire le comparatif de taille ultime avec le grand patron, on va tout simplement regarder de plus près la remorque et ces moultes détails qui sont vraiment vraiment terribles. Regardez ça. Il y a du détail à foison, c'est incroyable. Voilà. Il y en a partout, on voit pas beaucoup les mécanismes de transformation, ça aussi c'est génial. Le panneau arrière, super. Là, regardez. Hein, vous pouvez constater, hein, toute la plaque rouge là, ici, c'est du métal. Tout le support bleu à l'arrière, vous voyez, tout ce qui est partie rampe ici, tout ça c'est du métal. Hein, c'est hyper lourd. C'est vraiment excellent. Là, on voit pas beaucoup que c'est un robot, hein, même quasiment pas. Si ce n'est l'allure étrange quand même de ce porteur, mais sinon voilà quoi. Vraiment terrible. Il y a vraiment des détails à gogo, c'est génial. Vraiment génial. Et donc bien sûr, le comparatif de taille ultime. Oh, j'aime bien ça. Ça j'aime bien. Ça je l'avais pas vu ça. Vous voyez? Il y a des petites stries là de couleur argent, c'est vraiment joli. Alors le comparatif de taille ultime, il arrive. Donc voilà Magnus avec Optimus et sa remorque. Voilà, faut dire que de les voir ensemble comme ça, en plus ils ont à peu près le même gabarit, c'est assez impressionnant. On va voir juste la taille au niveau de la remorque. On va essayer du moins. C'est pas évident de manipuler ça. Donc là forcément les missiles ça dépasse. Non en fait ouais, il n'y a que cette partie là hein, qui dépasse, il n'y a que les missiles si on les cale bien l'un avec l'autre là, vous voyez, il n'y a que cette partie là qui dépasse, et bien sûr hein, la remorque est plus haute, donc elle est aussi plus large, vous voyez, hein, il n'y a pas photo. J'aime beaucoup l'empattement que ça donne derrière là, mais ouais c'est vraiment super super stylé quoi.
Voilà pour le dernier comparatif de taille. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour Ultra Magnus. On va se quitter sur cette belle image. Écoutez, bah, tout simplement, je vous conseille fortement de vous procurer cette figurine Takara qui est absolument incroyable. Je pense que tout collectionneur doit posséder Magnus. Il n'y a pas photo. Il est tout simplement magnifique. Voilà. Voilà, c'est le meilleur de Takara selon moi. Maintenant, voilà, ça n'est que mon avis. J'espère que vous avez pu, en tout cas, à travers cette revue, vous faire votre idée. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres revues. En attendant, bah, écoutez, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ceux qui arrivent, de lâcher des commentaires, de partager, de liker mes vidéos. Vous pouvez aussi checker mes autres revues Transformers, Mask ou Micro Machines. En attendant, bah, écoutez, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye!